Elias. Il s'appelait Elias Rebesengar, 22 ans, était un jeune étudiant à l'université, avec plein de rêves et d'espoir pour un Tchad meilleur. Mais, le 20 octobre 2022, ses rêves ont été brutalement écrasés. Ce jour-là à Kamda, plus précisément en Djabénan, Elias se trouvait caché dans la maison d'un voisin, cherchant refuge face à la répression aveugle qui s'abattait sur les manifestants. Mais la sécurité était une illusion. Lorsque les soldats ont frappé à la porte, leur entrée ne laissait présager que du mal. « À terre !» crièrent-ils en fouillant chaque pièce, la violence marquant chaque mouvement. Elias, avec environ 80 autres personnes, fut traîné de force vers la route principale. C'était un après-midi terrifiant, où le soleil ne pouvait pas réchauffer les cœurs glacés par la peur. À 13h30, Elias et les autres furent entassés dans un camion civil, habituellement utilisé pour transporter du sable. Mais ce jour-là, c'étaient des vies humaines qu'on y jetait comme des objets sans valeur. Sur la route de Korotoro, la cruauté du régime s'est manifestée sans retenue. Le camion inadapté et dangereux n'était pas conçu pour transporter des personnes. 2 fois, la cloison du véhicule s'effondra, jetant les détenus sur le sol désertique où chaque chute était une nouvelle blessure infligée par un système inhumain. Elias était l'une des victimes les plus gravement touchées. Ses blessures, particulièrement au cou, étaient si graves qu'il ne pouvait même plus parler. Mais, malgré la gravité de son état, le régime qui se targue pourtant de respecter les droits humains le conduisit à Korotoro, un lieu où l'humanité semblait avoir été bannie. Pendant 10 jours, Elias lutta pour sa survie dans cette cellule froide et sombre. Il ne pouvait plus parler, bougeait à peine. Ceux qui partageaient sa cellule tentaient désespérément de le nourrir, de le maintenir en vie, mais son corps abandonnait lentement. Un ancien détenu se souvient, je cite, « Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. » Fin de citation. À Korotoro, il n'y avait aucune aide, aucune compassion. Les appels à la prison de Moussoro pour obtenir de l'aide restèrent sans réponse. Pour Elias, en tout cas, il n'y avait que l'indifférence. Les gardes de Korotoro, eux, ne se sont jamais souciés d'Elias. Ils ne le voyaient que comme un autre chiffre dans une longue liste de victimes du régime. Quand ils ont demandé qui est ce type, ce n'est pas par souci de sa condition, mais par pure curiosité désintéressée. Elias est mort avant l'arrivée du procureur en début novembre. Sa vie éteinte comme une bougie dans l'indifférence générale. Son décès fut simplement noté dans les registres, sans cérémonie, sans reconnaissance. Pour sa famille, la douleur est insupportable. Ils ne peuvent même pas récupérer son corps. Elias était l'avenir de sa famille, l'espoir d'une génération, et pourtant, il a été anéanti par un régime qui prétend défendre la démocratie et les droits humains. Aujourd'hui, sa famille est toujours sous le choc, paralysée par une douleur qui ne s'estompera jamais. Elias Rebesengar est devenu un symbole tragique de la brutalité d'un régime qui se drape des apparences de la démocratie, mais qui, dans ses actions, expose sa vraie nature. Son histoire est un rappel cruel de la réalité à laquelle font face ceux qui osent rêver de liberté, dans un pays où la vie humaine est souvent dévalorisée, et où l'espoir est écrasé sous le poids de la répression.
Justice pour Blaise Dikossi. Justice pour Vincent Bakoubou. Justice pour Ngaba Dimadoum. Justice pour Magloire Mbayadim. Justice pour Joaquin Weyembal. Justice pour Hubert Mbandigum. Justice pour Elias Rebesengar.